et applaudir la parole du Seigneur. Bien, nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour ces instants qu'il nous a donnés afin que nous puissions nous retrouver en ces lieux, commémorer la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, je vais vous enseigner sur le contexte de la naissance de Jésus-Christ. Le contexte de la naissance de Jésus-Christ. Et alors, comme je vous disais la fois passée, affichez toujours le thème, oui, mon frère. La naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'était une naissance divine. C'était une naissance miraculeuse. C'était aussi une naissance prophétique. Dans le contexte de la naissance de Jésus-Christ, voilà le point essentiel que vous pouvez retenir. Une naissance divine et prophétique. Une naissance qui alerte le monde entier. Une naissance qui alerte les ciels, qui alerte l'univers visible et invisible. Une naissance divine qui apporte les troubles et la contradiction. Voilà ce qu'était le contexte de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, mes frères et sœurs, vous devez savoir que Jésus-Christ, c'est lui, notre Seigneur et Sauveur. Si vous niez Jésus, vous acceptez d'entrer dans l'enfer. Et Dieu a permis que son Fils unique puisse laisser son trône, puisse laisser sa gloire et venir sauver l'humanité qui était en otage. Un fils nous est né. Un fils nous est né. Et on dit, on l'appellera Emmanuel. Dieu parmi nous, prince des vies, roi des paix. C'est celui-là aujourd'hui qui sauve l'humanité entière. Si vous invoquez son nom, vous serez sauvés. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. J'aimerais commencer par les petits points A. Une naissance divine qui alerte. La naissance de Jésus-Christ a provoqué l'étonnement de plusieurs. Tout le monde était étonné. Tout le monde se demandait. Tout le monde était en train d'ouvrir la Bible pour sonder les Écritures. Où devrait naître le Messie? Tout le monde attendait sa naissance. Et j'aimerais vous expliquer, mes frères, que personne, absolument personne, ne connaît le phénomène de la naissance. Et l'homme blanc a essayé de faire un peu certaines machines comme l'échographie afin de voir comment ça évolue. Mais le point de départ, ce n'est qu'une petite masse. Et le psaume dit que quand je n'étais qu'une petite masse dans le ventre de ma maman, toi l'Éternel, tu me connaissais. Quelqu'un comprend ça? Personne ne connaît les phénomènes spirituels qui peuvent se produire lors de la conception. Quelqu'un m'a suivi? La naissance, elle est trop miraculeuse. Et c'est pourquoi, même aujourd'hui, de nos jours, quand il y a naissance,
Dieu prononce des paroles, des bonnes paroles sur l'enfant qui est conçu, les jours même de la conception. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il nous a appelés à des projets de bonheur et de paix afin que nous ayons l'avenir et quoi? De l'espérance. Affichez un peu le psaume 139, versets 13 à 16. Je vais lire ça très très rapidement et j'aimerais que vous puissiez être attentifs, mes frères et sœurs. Alors, nous demandons souvent aux mamans enceintes de ne pas céder à des troubles et à des colères. Quand vous portez l'enfant dans votre ventre, l'enfant a besoin de communier avec un cœur qui est en paix. Ce n'est pas le moment où tu es enceinte, tu commences à être très colérique, tu commences à avoir des problèmes avec ton mari, tu commences à faire des problèmes, à te fâcher à tout moment. Qu'est-ce que vous communiez avec votre bébé? Quelqu'un m'a suivi? Regardez comment David est en train de dire, Éternel, ton nom subsiste à toujours, Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Psaume 139, Psaume 139, le verset 13. Psaume 139, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire, on va à l'échographie, quelqu'un me suit? Vous pouvez me regarder? Comme mon appareil, hein? On voit un petit truc comme ça. La masse attachée à une femme. C'est dans quoi? Dans les fœtus, hein? C'est ça, hein? C'est dans l'école. Donc, Banangara Mukamashini, on voit une masse comme celle-ci, n'est-ce pas mes frères? Alors, on tire même des photos. Vous revenez à la maison, vous dites à votre mari, voilà ce qu'on a vu. On voit une petite masse qui évolue. N'est-ce pas, c'est ce qu'on vous dit à l'hôpital? David comprend ça. Et il dit, quand je n'étais qu'une masse sans forme, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Il n'y a pas de forme. Les mamans savent quand est-ce que quelqu'un forme, mikono inaanza kutoka, mikulu inaanza kujidessiner, ma cerveau, roho, estomac, tout commence à se dessiner à travers cette masse. Ça, c'est le mystère de qui? De Dieu lui-même. À partir de la masse, voilà, les êtres humains viennent au monde. Regardez le verset suivant. Et je tiens à vous informer que Jésus est passé aussi par ces schémas. Mais sa conception est divine. Pourquoi? Parce que c'est la conception du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui crée la semence dans Marie. Jésus n'est pas le produit d'accouplement entre l'homme et la femme. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Verset 18. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Alors, sur base de ce que je viens de vous expliquer, Salomon récupère ça aussi dans le livre d'Ecclésiaste. Lisons Ecclésiaste, vous allez voir quelque chose. Toute naissance est spirituelle d'abord. Toute naissance est mystérieuse. Qui est celui-là qui peut connaître comment Dieu forme les eaux? Ecclésiaste chapitre 11,
les versets 5. Et ça, ce n'était qu'une parenthèse. Je vais beaucoup plus revenir à la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Pour m'assurer que vous ne dormez pas, nous pouvons lire ensemble? Ça dépasse l'Ecclésiaste. Il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, nous voyons seulement le vent souffler, mais nous ne savons pas d'où vient le vent et d'où il va. Il dit, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte. Mifupa inekalaka kunejiforme je. Qui peut saisir l'œuvre de l'Éternel qui fait tout? Comme tu ne sais pas comment se forment les os. Et quand on vous montre les squelettes, mifupa inafanishika je? Muntumbu wa bazazi yetu? Nywele inafanyisika je? Mankucha, les ongles, les cheveux. Et tout d'un coup, quand on voit un petit bébé qui vient au monde, même Adam s'est exclamé et dit, waouh, j'ai formé l'homme avec l'aide de qui? De l'Éternel. Donc, c'est l'œuvre de l'Éternel qui fait tout. Quelqu'un m'a suivi? Alors, revenons à notre chapitre qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sa naissance divine, prophétique, sa naissance qui alerte, c'est de ça qu'il s'agit. Comment la naissance de Jésus-Christ a alerté? C'est la même chose avec vous. À chaque fois qu'il y a naissance, sachez que c'est une naissance qui alerte. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il se passe quelque chose. Mais dans le contexte précis de Jésus, nous allons lire Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 12. Nous allons lire les passages. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Versets 1 à 12. Jésus étant né où? À Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent où? À Jérusalem. Les mages n'étaient pas des sorciers. Il y a certains serviteurs qui disent que non, des mages, non, non. Les mages n'étaient pas des sorciers. Les mages, c'était des astronautes. Les astronautes, ça fait partie des hommes de science. Il y a une science qu'on appelle l'astronomie. L'astronomie, il y a le mot astre. C'est pour étudier les étoiles. Nous avons étudié en géographie les constellations, tout ça. Et les mages, c'était des spécialistes dans l'étude des étoiles. Mais les mages ici dont il est question, ce n'étaient pas des astronautes sorciers, mais c'était des astronautes croyants, des astronautes qui attendaient l'arrivée du Messie. Quelqu'un m'a suivi? Oui. Et ça, c'est différent avec l'astrologie aujourd'hui. L'astrologie, c'est une science diabolique qui observe les étoiles pour donner des pronostics, pour donner des interprétations diaboliques.
Par contre, l'astronomie, elle étudie les formes des étoiles au ciel. Et les mages, quand ils arrivent, ils vont poser la question. Nous pouvons lire le verset 2. Et ils dirent, on peut lire ensemble? Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Voilà. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. C'étaient des croyants. Et ce qu'ils sont en train de dire là, ça vient du profond de leur cœur. Effectivement, ces mages, le jour où ils ont retrouvé Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont adoré et ils ont même laissé l'or, l'encens et la myrrhe. Ils l'ont effectivement adoré. Et Dieu marchait avec eux. Dieu les avertissait. L'étoile les conduisait. Donc, pensez-vous que c'était des sorciers qui marchaient avec Dieu? Est-ce que Dieu marche avec les sorciers? Non. Quelqu'un m'a suivi? Donc, les mages, ils n'étaient pas des sorciers. Et quand ils posent la question à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que nous avons vu son étoile en Orient. Ils avaient vu quoi? Et comment ils sont allés avec conviction que non, il y a un roi qui est né? Parce qu'ils étaient en train de sonder quoi? Les Écritures. Quelqu'un m'a suivi? Ce sont ces mages ici dont Pierre est en train de parler. Comprenez bien les Écritures. Quand il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces choses l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Parce qu'ils sondaient les Écritures pour voir à quelle époque le Messie devait naître. Déjà dans les prophéties, on leur avait dit que non, vous les reconnaîtrez par un signe qui va apparaître au ciel. Il y a un signe qui apparaîtra. Et c'est comme ça que ces mages sont venus avec la conviction. Sans doute, un roi est né. Quelqu'un m'a suivi? Regardez le verset 3. Le verset 3. Le roi Hérode ayant appris cela, il fit comment? Il fit troubler. Une naissance qui trouble. Et tout Jérusalem avec lui, troublé. Donc, pendant que Jésus naissait à Bethléem, même les gens qui étaient là au recensement ne savaient pas que c'était un sauveur. Mais la vraie information pour parler d'un sauveur, en dehors des anges qui étaient là le jour de la naissance, qui sont descendus, et les bergers qui paissaient les troupeaux, les mages ont apporté une alerte globale. Un roi, le fils d'un roi, ne peut pas naître dans une maternité publique. À l'époque, mtoto wa mfalme alipasha kuzaliwa wapi? Dans le palais royal. C'est comme ça pour les mages, quand ils parlent de la naissance, ils ne vont pas aller sillonner les maternités de Jérusalem, mais ils sont allés tout droit vers qui? Le roi Hérode. Où est le roi qui vient de naître? Parce que le roi, les princes, ils naissaient dans le palais royal. Et Hérode qui dit, mais il n'y a pas de naissance dans ma maison. Quelqu'un comprend ça? Vous parlez de quel roi?
alors il y a quelqu'un qui veut me remplacer. Hérode, lui, va prendre ça dans une interprétation politique, alors que les choses sont spirituelles. Hérode est troublé, il dit que non, un autre roi. Or, la royauté, c'est selon la lignée. On dirait kunakuwa muntu moya hivi wa kukata kizazi kyangu kya bufalme eke bufalme bwingine mu Yerusalemu bunafanya nini? Bunanza. C'est cette naissance ici qui nous sauve, toi et moi. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, vous naissez dans une famille là où il y a certaines principautés. C'est pourquoi on dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Vous naissez dans une famille là où vous trouvez des princes, vous trouvez des rois de famille. Mais quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, maintenant vous appartenez à la royauté céleste. Ça, c'est une naissance prophétique. Et le mage, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Voilà, je vais vous montrer ce qu'ils avaient vu. Frère, tu peux me mettre rapidement l'image de ce qu'ils avaient vu? L'image, il y a combien de constellations selon ce que vous avez étudié à l'école? Combien de constellations? Vous avez déjà oublié. Il y a 12 constellations. Amen. Il y a 12 constellations. Mais ici, je vais vous montrer les 2 constellations que les mages avaient vues. La constellation, c'est l'ensemble de quoi? Des étoiles qui forment une image au ciel. Il y a la constellation des ours, la constellation du lion, la constellation de la Vierge, la constellation Jupiter, tout ça ainsi de suite. On approfondira toutes ces choses plus tard. Mais veuillez me montrer les images. Voilà. Les mages ont vu la constellation de la Vierge. Quelqu'un comprend ça? Donc au ciel, c'est comme ça que la constellation de la Vierge se présente. La constellation de la Vierge, elle se présente sous forme d'une femme, une femme qui tient un roseau à la main. C'est comme ça que Dieu a déjà prévu au ciel. Et cette constellation continue à apparaître jusqu'à aujourd'hui. Elle apparaît souvent entre le mois de septembre et novembre, entre août et septembre. C'est la constellation de la Vierge. Elle se présente comment? La Vierge, elle a une couronne de 12 étoiles sur la tête, et cette couronne de 12 étoiles représente les 12 tribus d'Israël. Elle a une couronne de 12 étoiles sur sa tête, elle tient un roseau à la main, et voilà, c'est ce qu'on appelle la constellation de la Vierge. Et cette constellation, elle voudrait signifier que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils qu'on donnera le nom de qui? D'Emmanuel. Alors, c'est cette constellation de la Vierge qu'on décrit dans les livres d'Apocalypse. Même peu Apocalypse, chapitre 12, les versets 1 à 4. Elle est excellente, l'Église sanctifie-nous, hein? Parce qu'on vous apprend des choses, mes frères. Regardez Apocalypse chapitre 12, les versets 1.
vous allez comprendre quelque chose. Nous pouvons lire ensemble. Un grand signe parut où? Dans les ciels. Lisez. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Arrêtez-vous un peu là, frère, regardez les versets affichés. Voilà ce que les mages avaient vu en première position. Une femme enveloppée du soleil. Quelqu'un voit ça? La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est ce signe-là. En premier lieu, dit, ce signe, ça n'a jamais apparu. Et quand il rentre dans les Écritures en Ésaïe, la Bible dit, voici la Vierge sera comment? Enceinte. Elle enfantera un fils, on l'appellera prince de la vie, roi de paix, celui qui sauvera. Il dit, ce signe ici, dans la constellation de la Vierge, il se passe quelque chose, donc il doit y avoir une naissance. C'est ça, on dit, un grand signe parut où? Dans les ciels. Quand les mages disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu quoi? Son étoile. Regardez le verset 2 d'Apocalypse. Vous allez comprendre quelque chose. Alors c'est comme ça qu'il faut dire aux gens, comme c'était dans le cas de l'apôtre Paul, il dit, je vous conjure par Jésus que Paul Jaïris est en train de faire quoi? De prêcher. Que vos oreilles me suivent. On dit cette femme-là, elle était comment? Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de quoi? De l'enfantement. Un grand signe parut au ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Les mamans savent ça, n'est-ce pas? Marie a crié aussi. Marie a pleuré les douleurs de l'enfantement. Mais ce signe a apparu au ciel de cette façon-là. Regardez le verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était quoi? Un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 quoi? Diadèmes. Ce même signe ici. Vous savez, Papa usitoshe pale nifundishe kwa watoto wa Mungu quelque chose. Vous savez que chaque domaine a son langage. Vrai ou faux? Quand vous trouvez les convoyeurs en train de communiquer, il dit à son chauffeur que non, 4 pauses. Le photographe peut estimer que ni pause. Mais le convoyeur, quand il dit au chauffeur 4 pauses, maintenant qu'il y a 4 places. C'est comme ça que Dieu aussi, pour communiquer aux mages, que non, attention, là où vous êtes en train d'aller, il y a quelqu'un qui va vouloir tuer les petits enfants. Dieu va leur informer comme ça. Parce que les mages étaient des spécialistes en regardant les étoiles. Ça signifie quoi? Alors, c'est comme ça que pendant que Hérode, il dit aux mages, allez chercher les petits enfants. Si vous les trouvez, venez me donner les informations pour que moi aussi je vienne l'adorer. Kumbe, c'était faux. Il cherchait à faire quoi? À tuer l'enfant. Quand les mages sont rentrés par un autre chemin, Hérode il se fâche
et il va tuer les enfants de moins de 2 ans. C'est ça la signification de ces dragons-là. Pendant qu'elle est en douleur de l'enfantement, un dragon aussi se prépare pour tuer les petits enfants. Mais il n'avait pas tué Jésus. Et on a entendu des cris de lamentation à Rama. Quelqu'un comprend ça? Et la Bible dit, Rachel pleure ses enfants et ils ne sont plus. C'est-à-dire, Hérode était très fâché. Parce que pour lui, il avait l'interprétation politique. Il y a un roi qui veut me remplacer. Moueni batoto bote ba 2 ans, tout ça. C'est ça la signification. L'État me manquerait d'entrer encore en profondeur de ça. On entrera en profondeur avec le séminaire des serviteurs. Alors, quand on parle du grand dragon, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient vu concrètement? Il existe aussi ce qu'on appelle la constellation du lion. Revenons un peu dans le livre de Matthieu chapitre 2, le verset 3. Nous allons continuer notre lecture. Ça, c'est une étude biblique, hein? Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler tout Jérusalem avec lui. Verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Là, c'est Hérode qui fait quoi? Qui s'intéresse. Yesu pasha kuzari kwa wapi? Munioneshe mbele, munioneshe. Qu'est-ce qui ne va pas? Bamaji banatokea hapa. Regardez le verset 5. Alors, après avoir sondé les Écritures, les scribes et les docteurs de la loi, qu'est-ce qu'ils ont dit à Hérode? Ils lui dirent quoi? À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Qu'est-ce que les prophètes avaient écrit? Verset 6. Verset 6. Et toi, lisons. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple, Hérode est fâché. Le chef, c'est moi ici. Le chef, c'est moi. C'est qui celui-là qui veut me remplacer? Quelqu'un m'a suivi? Et c'était déjà prophétique. De toi sortira terre de Juda. Terre de Juda. Alors, parmi des constellations, c'est la constellation du lion qui représente la tribu de Juda. Amen. Les Écritures sont très claires, n'est-ce pas? En Swahili, nous avons l'habitude de chanter Ninasiki ya Simba. Simba wa. Voilà. Au ciel, la manière dont Dieu a déjà disposé les étoiles. De loin, nous ne voyons pas les formes. Il y a ce qu'on appelle la constellation du lion. Ça représente la tribu de qui? De Juda. Et on dit, et toi, Juda, certes, tu es la moindre, mais de toi sortira un sauveur qui pètera les peuples. Et la Bible dit que Jésus est sorti de la tribu de qui? De Juda. Quelqu'un m'a suivi? C'est parmi les mystères de la naissance de Jésus, au fait, parce que quand on regarde les 12 tribus d'Israël, Juda, c'est la petite tribu qui était même la tribu abandonnée de tous les 12.
Quelqu'un m'a suivi. Et la Bible dit qu'il est notoire que Jésus est sorti de la tribu d'Israël, tribu là où il n'y a même pas un sacrificateur. Il n'y a même pas quelqu'un qui a joué le rôle de sacerdoce. C'est comme ça même nous qui prêchons ici. Nous sommes venus de nulle part. Même vous et moi, le Seigneur nous ramasse comme ça. Il n'était pas de la lignée mais des sacrificateurs, mais il est sorti de la tribu de Juda. Parce que dans la lignée des tribus de Juda, il n'y avait aucun sacrificateur, aucun homme destiné au service. Et Jésus vient faire la différence. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alors frère, montrez-moi un peu comment se présente la constellation du lion. La constellation du lion. Voilà comment elle se présente au ciel. Mais ici, c'est en ville, vous ne saurez pas voir ça. Si quelqu'un veut voir ça, je peux voyager un jour avec lui au village, là où il n'y a pas d'éclairage. Moi, j'ai déjà vu la constellation de la Vierge chez nos amis scouts au village à l'époque. Un petit qui vient me réveiller, que non, vieux, quoi on a mon amour qui est vers 2 heures du matin. La constellation à Vierge, c'est entre le mois d'août et le mois de septembre qu'il apparaît à tout moment. Il y a aussi la constellation de quoi? Du lion. Elle représente la tribu de qui? De Juda. C'est comme ça qu'elle se présente aussi, cette constellation au ciel. Donc quand vous regardez les étoiles, Dieu n'a pas placé les étoiles par hasard. Dieu a donné aux étoiles la forme. Il y a la petite ours, la grande ours, il y a la constellation du scorpion, il y a la constellation du lion, la constellation de la baleine. Il y a beaucoup de constellations au ciel. Vous regardez comme ça, une forme en samaki. Les scouts, ils savent bien voir ces choses. Amen. Et la constellation du lion a apparu. Maintenant, qu'est-ce que les mages avaient vu exactement? Exactement ce jour-là, les jours de la naissance de Jésus, quand les mages regardaient au ciel, ils étudiaient, ils ont constaté que la constellation du lion et la constellation de la Vierge se sont croisées. Phénomène qui ne s'est jamais produit. C'est alors qu'ils ont compris qu'un Messie est né. C'est ça l'étoile qu'ils avaient vue. Quelqu'un m'a suivi? Alors, Jésus qui devait naître de la tribu de Juda et la Vierge qui s'amène là, la constellation des étoiles du lion et les étoiles de la Vierge se croisent. Il dit non, rien à faire. C'est à ces signes qu'on reconnaîtra que Jésus est comment est né. Tu peux me montrer cette constellation-là? Voilà ce qu'ils avaient vu. Quand ils posent la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu quoi? Son étoile en Orient. Voilà le phénomène qu'ils avaient vu. Amen. La constellation de la Vierge et la constellation du lion. Tu croisé. Donc, le sauveur, lion de la tribu de Juda, vient de naître. Amen. Mais la particularité de cette constellation, c'est que souvent, les gens qui lisent les étoiles, quand ils regardent la constellation du lion, au niveau du lion, il y a une étoile imposante qui est au niveau du cœur du lion et qui brille plus que toutes les étoiles. Quelqu'un comprend ça? Et c'était que le cœur, on appelle ça le cœur du lion. Il va aller se mettre directement tout droit au cœur de la constellation de la Vierge. Et la manière dont l'étoile avait brillé, les mages ont su que le Messie est né. Quelqu'un m'a suivi? Voilà. Une naissance divine qui alerte. Allons à Matthieu 2, verset 5. On continue notre écriture.
Je passe rapidement au point B. Matthieu, chapitre 2, nous étions au verset 5. Verset 6, on a déjà lu ça. Verset 6, ça aussi on a déjà lu. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, c'est ça, non? Et il s'enquit soigneusement. Cette étoile-là, vous avez vu ça, ça fait combien de temps? Il s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile faisait quoi? Briller. Verset 8. Verset 8. Puis, il les envoie à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même faire quoi? L'adorer. Bongo. Verset 9. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était qui? Où était qui? Voilà. Qui a 2 ans ici? Qui a 2 ans? Qui a 2 ans ici? Il n'y a pas? Et il est où? Voilà, qu'il vienne. Nos frères, affichez les versets. Au fait, les mages ne sont pas arrivés à la crèche. Quelqu'un m'a suivi? Non, tu peux les laisser là-bas. Les mages ont trouvé les petits enfants qui avaient cet âge ici. Quelqu'un m'a suivi? Voilà l'âge. Pourquoi? Parce que quitter l'Orient et arriver à Bethléem, ça avait pris beaucoup de temps. Il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion. C'est-à-dire, quand ils ont vu l'étoile, et puis ils ont ils ont pris le temps d'abord de préparer le voyage, n'est-ce pas? Et puis, on avait eu Machamo. Maintenant, les déplacements de l'Orient jusqu'à Bethléem, ça leur avait pris 2 ans. Entre là où ils étaient et jusqu'au petit enfant. Personne n'est arrivé à la crèche à part les femmes sages. Quelqu'un comprend? De la même manière dont vous protégez les bébés, Marie et Joseph avaient aussi le devoir de protéger l'enfant Jésus. Pas de droit de visite quand il est encore un petit bébé, n'est-ce pas? C'est comme ça la Bible parle jusqu'à ce que l'étoile est arrivée au-dessus du lieu où était qui? Les petits enfants, pas les bébés. Les petits enfants, il avait déjà 2 ans. C'est comme ça même Hérode, quand après avoir parlé avec les mages, il s'enquit sur la date. Ça fait combien de temps que l'étoile brillait? Et quand il prend la décision, elle est correcte, elle est précise. Aller tuer les enfants de quel âge? 2 ans en dessous. Amen. Donc on a trouvé les petits Jésus qui avaient presque cet âge. Là maintenant les mages l'ont vu et puis ils ont fait quoi? Ils ont adoré, ils ont vu et voilà les sauveurs. Ils pouvaient avoir peur, quelqu'un comprend ça? Ils pouvaient avoir peur, dit, voilà le Messie. Voilà le Messie, c'est encore un petit enfant. Et Pasteur Kenneth, l'enfant parle déjà? Il parle, hein? Donc il pouvait même dire, bonjour Jésus, bonjour Emmanuel. Et Jésus pouvait leur répondre, bonjour. Amen. C'est comme ça ils arrivent là. C'était encore le petit enfant. Là, l'histoire des crèches était déjà finie. Quelqu'un m'a suivi?
Même peu les versets. Arrivé au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Regardez le verset 10. Le verset 10 dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Verset 11. Ils entrèrent où? Ils entrèrent où? Ce n'est pas dans la crèche. Le verset n'est pas clair, mes frères. La Bible dit que les mages entrèrent où? Dans la maison. La crèche, c'était un millier seulement de naissances. Après la naissance, Marie est partie avec l'enfant où? Dans la maison. Donc, les mages n'ont pas trouvé le petit Jésus dans la crèche, c'est dans la maison. Ils entrèrent dans la maison et puis ils virent qui? Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent quoi? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont donné l'offrande. Est-ce que ce sont des sorciers ça? Non. N'est-ce pas le dimanche, je vous ai dit que Marie et Joseph parfois n'y va machiki? Et voilà un bouffet d'oxygène. Joseph anarasa, niranza kuwaza nitakomesha je mtoto. Mungu alalaki. C'est la même chose avec toi. Attends la surprise de l'Éternel. Le frère Jalik est là. Frère Jalik, mwenenda kwa ekografi, banakutanisha Judith, batoto wao wangapi? Ba3. Mtatosha pima mwaye mi yangu mi yoyu. Mwaye itatoka pia mi kukomesha batoto hata we mama bibishi. Ba3 banakuya tu je. Maman Isaac. Maman Isaac. Est-ce qu'il est arrivé des fois que votre mari se fâche parce que vous êtes enceinte? Hein, maman? C'est ça les hommes d'aujourd'hui des fois. Tu as fait ce que tu as fait. La femme t'informe que non michoni. Pakapa, milangu, nikumwa débrouillez-vous. Unapata mimbanjua nini? Unapata mimbanjua nini? Ini kuniletea tu mateso mu maisha sasa ingine me. Vous n'avez jamais entendu dans des familles des gens comme ça? Maman Charlotte, Maman Monga, unaona mtoto wako anakuita sasa, mama mimi napata mimba, bwana anafanya nini? Anashirika. Hii ni kunipatisha haya. Unatokea mkuzala ya 3 mois. Hii ni kunipatisha haya. C'est la honte de qui? Encore la grossesse, c'est la honte. Mungu watoto. Sabi ntoma Fransa niseme mwenye anaanza kubilomba ni nani? Ni wewe peke. Sasa ile saa mtoto anaanza kuya tena unafanya nini? Msinisemeshe tena ni kumwanza kusema sasa mimi kumwambu. Shambu yeye mwenyewe ule pale. Quelqu'un m'a suivi? Voilà la surprise. Comme je vous dis là, attendez avec foi la surprise de qui? De l'Éternel. Attendez ça. Iko nakuya. Marina Joseph ashaikala munyumba tout ça. Mtoto fa kunebui tout ça. Est-ce que tu as quelque chose? Non, je n'ai rien. Boshuna yo hapa sasa mbele hapa tu ku Bethlehem huku tout ça. Atelier yangu amenizerisha kubacha wapi? Ku Nazareth. Ils se sont retrouvés à Bethléem à cause du recensement. Amen. Unasema sasa niko chini Marie. Misha na ba client huku. Mishi afanya charpente huku. Ule kusema uzarie kwa taku Nazareth, unaokuzala wapi? Ku Bethléem. Parce que c'est ce qui était écrit. Et toi Bethléem là, de toi, c'est là que tu vas naître. Maintenant, mimi ne te retrouver au bila moyen, tout ça, ainsi de suite. Alors que Dieu a suscité qui? Les mages
Mets un peu ces versets-là. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Vous voyez, trésor, c'est au pluriel. Hein? Et ils lui offrirent en présent de l'encens, de l'or et de la myrrhe. Tu peux dire à ton voisin que ça, Papa Paul, l'état pombele n'a éclairage ingine pale. Ah. Nilete. Nilete ou bien chilete. Voilà. C'est avec de l'or. Makuta yote, inyewe ima or tout ça, bamaji banamupatia Joseph na Marie. Njo ili mupermettre Yesu na famille yake kubende baishi ku Egypte sans problème. Parce que le Joseph n'avait pas de moyens. Quand Hérode va chercher à tuer le petit enfant, Joseph na Marie m'enfant bakimbia avec quel moyen? Paka ile or ile njo ile kiana anaanza kujisha ako polepole anapata kama makuta. Si banenda kuikala na mu Egypte pendant mashiku mrefu, il ne travaillait pas là-bas. Quelqu'un m'a suivi? Il vivait de quoi? De l'or, de l'encens et de la myrrhe qui étaient les fruits de qui? Des mages. Élisée, Mungu anajua kuisha njala mukino kya bantu. Mungu aishe konjala. Magoi niki ishe mchina la Yesu. Frère Isaac ozomona. El mombo okobeta ba calcul que non voilà sali nanga mbongo nanga ekozala ekobima na atelier alors que Dieu a un autre schéma pour toi. Et là où tu peux mettre ton cœur que non, en tout cas, ce qui atelier est bien, donc ngai moyen tengai pena kwei. Alors que le calcul des hommes n'est pas le calcul de qui? N'est pas le calcul de Dieu. Que Dieu vous surprenne au nom de Jésus. Donc mes frères et sœurs, mettez donc le point B, une naissance divine qui apporte les troubles et la contradiction. Une naissance qui apporte les troubles et la contradiction. Comme je vous ai dit dans l'enseignement, il n'y avait pas de naissance dans le palais royal. Et le roi Hérode on lui pose la question, où est le roi d'Égypte qui vient de naître? Ça avait apporté les troubles dans son cœur. Et la guerre contre les petits enfants a commencé, n'est-ce pas mes frères? Déjà à l'âge de 2 ans, c'est ça. Verset 12. Mets le verset 12 un peu. Verset 12. Puis divinement averti en songe. On peut lire ensemble? Non, il y a des gens qui ne lisent pas. On peut recommencer? Voilà. Est-ce que c'était des sorciers ça? Que Dieu pouvait même parler pour dire, Mushurudi était na kule kwa Hérode ou le parce qu'il a tafanine. Ataua mtoto, quelqu'un comprend ça? C'est de ça qu'il s'agit. Hérode les attendait que non, comme on n'y pas information sur la naissance. Ils ne sont pas allés. Allez, banarudia molobo kwabo. Quelqu'un comprend ça? Et Hérode était troublé. Et il était prêt à tuer dès les enfants de 2 ans en dessous. Regardez le verset 13. Je commence à aller vite. Lorsqu'ils firent partie, voici un ange du Seigneur apparut en songe. À qui? Vieux Joseph n'a jamais eu la possibilité de voir un ange comme ça. Et là, qui va malaika balanza mtogela poka munini. Iko sawa shia, wanasha kuna malaika.
Tuleni lota muntu wa mweupe nyonyesha sema ke non anakuwa anafuatia nyumba yangu, n'est-ce pas? C'est ça. Il lui apparaît en songe à Joseph et il dit quoi? Lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera les petits enfants pour les faire quoi? C'est ça les dragons là qui voulaient tuer les petits enfants. Regardez le verset 14. Joseph se leva, prit de nuit les petits enfants et sa mère et se retira où? Murona ridiscuter ça, Mungu tuachele tupako humu. Hata pako mushuku na uwezo no ya kutuprotéger contre Hérode. Pourquoi pas utukimbishe? Quand les Écritures veulent s'accomplir, quand Dieu te dit quelque chose, il faut l'exécuter, n'est-ce pas? Regardez le verset 15. Verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. C'est pendant combien d'années? Est-ce que c'est une affaire de quelques mois? Il fallait kuchunga Hérode anakufa. Après miaka ngapi Hérode alikufaka? Donc Jésus a vécu aussi en Égypte. Quelqu'un comprend ça? Mais pas comme esclave. Parce que mon nyumba mulikuwa déjà richesse ya or. Ile ba maji barfaga nini? Barumpatiaka. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Verset suivant. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, il s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de combien? De 2 ans et au-dessous. Kama kabebe karikuwa ka 6 mois, angesema tu ale mwende muwe batoto bangapi? Ba 6 mois au-dessous. De 2 ans et au-dessus, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès de qui? Des mages. Ce n'était pas sérieux de la part d'Hérode. Unenda kuwa ba innocent. Pas que fimuna katoto tu, Mungu nako munyumbe, fitu denku munana basoda banengia banakafanya nini? Imaginez-vous. Voilà ce qui s'était passé ces jours-là. Regardez le verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Verset 18. On a entendu des cris à Rama. Rama, il est là. Des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quelqu'un comprend ça? Les versets 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe toujours à qui? À Joseph en Égypte. Il a que Bamalaïka n'est pas mon songe. Verset 20. Et il dit, lève-toi, prends les petits enfants et sa mère et va dans les pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont comment? Sont morts. Amen. Donc Jésus a traversé la mer Rouge aussi, en allait tout comme au retour. Mais cette fois-ci pas sec, parce que bon, baritambuka na bateau, n'est-ce pas? Voilà, je peux aller à Matthieu, en Luc chapitre 2, plutôt. Luc chapitre 2. Le verset 1. En ce temps-là, Paris, un édit de César. Très bien, ma sœur. Maintenant, va chez papa Kenneth. En ce temps-là, Paris, quoi? Un édit de qui? De César Auguste. Un édit, c'est un document, c'est-à-dire, roi César anandika samina penda recensement yanze mumukini. Et puis, on a signé ce qu'on appelle édit. En ce temps-là, Paris, un édit de César Auguste qui ordonnait quoi? Recensement. Mina pasa kujua bwingi bwa bantu mumukini. Kila famille
yende enregistré. C'est comme l'enrôlement. Kila muntu yonarudia wapi? Kumukini yabo, c'était comme ça, c'est comme ça qu'il avait écrit. Il faut qu'on ait enregistré. C'est ça, non? Verset suivant. Verset 2. Ces premiers recensements, il y est pendant que Quirinius était le gouverneur de Syrie. Quirinius na mwistoire tulumfundaka. Kama utafuta kujua naissance à Jésus, il faut kujua Quirinius aranza kurégner sakani. C'est ça, non? Quand est-ce que Quirinius était gouverneur en Syrie? Regardez le verset 3. Alors la Bible dit, tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Vous voyez, c'était ça, chacun dans sa ville. Ndio vile ilikuwa kisha kuandikiwa mwile sheria. Verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de qui? De David. Il est rentré kumwikarisha kwa Nazareth, ni kukosa kwa moyen, n'est-ce pas? Alors c'est comme ça que alipashaka maintenant atoke kule ku Nazareth kule aranza kuikala na Marie mwenye kwa na mimba bende wapi? Ku Bethléem, ku Judée. Mais dans l'entretemps, c'était l'accomplissement de la prophétie. Verset suivant, verset 5. Afin de se faire inscrire avec Marie qui? Sa fiancée qui était comment? Shinjo mambo nilimifundisha dimanche. Donc manake mtoto mwanaume anetika kubeba mwanamke paka vile, memimba haina yake. N'est-ce pas, frère Élisée, je vous ai enseigné ces choses. La parole de Dieu ne se contredit jamais. Utona muma verset, biote bina fwa nini? Bine tu complété. Sa fiancée était enceinte, bonne fiancée. Est-ce que munjia pale beko nenda, aranzi pesa, ukipito kumimba yenye nina ngaikia nayo ni yangu. C'est ça? Joseph s'est lamenté comme ça? Non. Regardez le verset 6. Le verset 6. Pendant qu'ils étaient là à Bethléem, muma misululu mule mwa misululu njia kusema ke naeba mwarole. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher fait quoi? Arriva. C'est-à-dire, il est savait que ma misululu hivi ma centimètre inaanza inaongezeka au inapungukaka. Inapanda, il faut ifike mutuza. Kama inafika 10 ndio bibi anazala sasa. Mama, ça se passe comment? Muturize shit sa kupelekaka kwa bibi maternité. Unaona mara kwanza wako wakonisha sema ke no centimetre ngariki mude. Centimetre mude manake nini? Amen. Les moments, c'est-à-dire banona tu Marie anaanza kufanya nini? Anaanza kuria. Isikuwe ni vya kuzala. Verset 7. Verset 7. Et elle enfanta son fils première-né. Elle fit quoi? Elle la maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ma hôtel ilikuwa yenye kuyala. Alors, jo banenda banampeleka tu. Tutamuzaria ni wapi? C'est sûr Joseph alihangaika ti. Amuna kuna fashi moyo hivi wangu bibi afanya nini? Azaleko. Ba manyumba banafanya nini? Banakatala na manyumba yao. Alors c'est comme ça que comme il devait être l'agneau pascal. L'agneau pascal doit naître parmi ses collègues. L'agneau doit naître parmi ses collègues. C'est comme ça, anazari kwa kumpembeni ya tubankondo twenzaki. Parce que na alikuwa ni mwana kondo. Nakumbuka tulianza kuimbaka mama Mungu. Mwana kondo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia utuhurumie. Mwana kondo wa Mungu yo.
Amen. Il est né dans une crèche. Ce n'est pas comme la crèche telle que qu'on la présente aujourd'hui. Hein? Crèche ya biakweri. Par quoi ma buchafu pale? Musha konaka vile ma mikoko negalaka na déposer ma merde. La première respiration de Jésus ni harufu ya nini? Ah, nashinda kusema Mswahili. Continuons les versets. Je vais atterrir. On l'a mayota, on l'a déposé dans une crèche. Il n'y avait pas de place. Regardez le verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs. C'est comme ça que Jésus n'est pas né dans l'hiver. Dans les champs, les veilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Verset 9. Oui. Des bergers conduisant leurs troupeaux vers son humble berceau. Oh, vers son humble berceau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Verset 11. C'est aujourd'hui, dans la ville de qui? De David. Il vous est né qui? Un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. À Nazareth, quoi? À Nazareth, quoi, Léo? On peut même chanter. Wana Muzala, Léo. Quelqu'un comprend ça? Regardez le verset suivant. 12. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant qui est comment? Emmailloté et couché dans une crèche. Papa, montre les photos de l'emmaillotage. Regardez ce que Marie avait fait. Voilà l'emmaillotage. Donc, wakati mnakazala ka Yesu, muna vile wakafanya, vous trouverez l'enfant qui est comment? Emmailloté. Mais ça, c'est d'une manière moderne. Parce qu'il n'y avait pas de maternité. Muna vile, unakangara kina tetemeka baridi, akayazobelea tena température ya nini? Ya inje. N'est-ce pas, chère maman? Alors, dans la coutume juive, on prenait l'enfant et on faisait quoi? On l'emmaillotait. Il dit, voici à quel signe vous allez trouver le petit enfant emmailloté. Mais l'emmaillotage, mon frère, ma gloire. Mais l'emmaillotage. Papa, je termine. Est-ce que tu peux m'accorder 3 minutes, je termine? Ok. Alors, l'enfant Jésus était emmailloté à sa naissance. Le fait pour l'enfant Jésus qu'il soit emmailloté, cela signifie, premièrement, c'était pour répondre à la coutume. Emmailloté, ça signifie envelopper les nourrissons dans les bandes de tissu ou un vêtement. C'est ça. Ajuster pour les réconforter ou les maintenir au chaud. Envelopper un bébé dans un maillot. Une couverture, un tissu doux. Ou dans un linge. C'est ça, hein? Envelopper soigneusement quelqu'un. Typiquement un nourrisson avec des bandages dans les bandelettes ou larges serrées par des fins protectrices ou thérapeutiques. Dans la coutume juive, kama muntu anakufa tena naye batamfanya nini? Batamfunga bandage. Na siku ya kuzarikwa, c'était la coutume. Quelqu'un m'a suivi? Mais ça avait une signification. C'est ça. C'est ça l'emmaillotage. Et quels étaient les bienfaits de l'emmaillotage? Les bienfaits de l'emmaillotage?
garder les bébés bien au chaud. C'est ça, non? Éviter les réveils brutaux et réduire les risques de mort subite du nourrisson. Limiter et souligner et soulager plutôt les coliques. Apaiser les pleurs du bébé. Endormir facilement les tout petits. Faciliter la cicatrisation du nombril. C'était ça. Donc c'est ma kakitofu na koka fanine. Kakao kieko bupeshi. On l'a mailloté. Quelqu'un m'a suivi? Mais dans la coutume juive, vous savez la signification. Kama par exemple mtoto anafua kichwa nguvu. Banasema ça kawe abakukwameyotake kubutoto. Vous voyez? Si on voyait un enfant qui se comporte très mal, tout ça on dit non, non, on ne l'avait pas mailloté celui-là. Quelqu'un a compris ça? Je termine par Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 5. C'est par là que je vais terminer parce que j'ai déjà dépassé de quelques minutes. Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 5. Donc, dans la coutume orientale, on a mailloté les enfants avec des bandages dans l'eau salée. C'était pour cicatriser le nombril. Et les sels étaient aussi l'engagement et la fidélité et la bonne éducation des enfants. Et si quelqu'un s'est comporté mal dans la société, on lui disait que tu n'as pas été emmailloté par tes parents à l'enfance. C'était une forme d'injure si on ne t'emmaillote pas. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ézéchiel 16, 1, verset 2. Verset 2. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Ça, bon. Buchafu manzambi na pita, vraiment. Verset 3. Regardez le verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère est sienne. Verset 4. Lisez avec moi. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Vous voyez la figure idiome, c'est ça, non? Tellement que Mungu anona bantu bina jikomporte mbaya, sema saba kufage nini? Awakukatake weye. C'est-à-dire wewe kitufika kingariki paka lié ku bale baba bako wa manzambi parce que Abraham est sorti de la Mésopotamie, de Babylone kule toka. Quitte ton pays. Njo Mungu na barapele. Enfin, le dernier verset. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Donc, vous voyez qu'à mailloter l'enfant, c'était l'aider ya kutoka munini, ya kutoka mu maisha buchafu, selon la coutume orientale. C'est ça. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Quelqu'un m'a suivi? C'est par ici, mes frères, que je voulais m'arrêter. Je sais que toi et moi, nous avons été emmaillotés dans le sang de qui? De Jésus. Il est né, notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Et la suite, au prochain numéro.